Coucou les Sagittaires et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance générale pour le mois de septembre 2022. Donc Sagittaire bien sûr en signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc pour votre guidance on va faire un tableau des 12 maisons. Donc comme ça on va pouvoir voir plein de domaines, beaucoup de domaines. On va utiliser deux taroscopes. Donc là celui que j'ai posé c'est le Arcanum Tarot. Je vais recouvrir de Light Seer Tarot. Pour les énergies dominantes, on va utiliser donc le Chosen Tarot, la lunologie, l'oracle de l'énergie et le Béline de Gabriel Sanchez. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte conseil au message, des murmures de Ganesh et de l'oracle de Gaïa. Voilà les Sagittaires, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît. N'hésitez pas à commenter pour faire part un petit peu de ce que vous vivez aux autres Sagittaires. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, là ça me fera super plaisir. Merci pour tout, on peut commencer les amis, c'est parti. Alors, avec donc le Chosen Tarot, nous avons l'harmonie pour vous les Sagittaires. C'est juste magnifique. Regardez là, on a le chakra du troisième œil, on a le chakra du cœur. Bah, écoutez, là, c'est un mois de septembre. Vous êtes vraiment, vous vous sentez bien. C'est un changement parce qu'on a le numéro 10 aussi pour vous. Donc, ouais, il y a de l'harmonie, il y a de la réceptivité, il y a de la paix, de la sérénité. On sent hein, que là, cet enfant est complètement apaisé, quoi. Donc, c'est magnifique. En fait, vous êtes aussi en accord avec votre esprit, votre âme et votre cœur. Donc, c'est déjà une très belle énergie pour commencer. Hein. Ensuite, ce que nous dit la lunologie, on a eu deux cartes. Regardez, un temps de guérison pour vous. La lune balsamique et abandonnez-vous au divin. Mais c'est magnifique avec ces trois cartes-là. On sent que les Sagittaires, vous avez la foi, vous avez confiance pour ce mois de septembre. En fait, vous êtes complètement en paix, vous êtes serein. Et puis, vous vous abandonnez clairement au divin, quoi. Peu importe ce que vous souhaitez, peu importe ce qui se passe dans votre vie, on dirait que vous acceptez ce qui est. Parce que vous-même, vous vous sentez bien guéri et puis vous voulez juste être en paix, être serein. Donc, c'est magnifique, hein. On continue avec l'oracle de l'énergie. Hop. Waouh, mais encore une fois, le 7e chakra, c'est pareil, c'est le chakra coronal. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe hein, chez vous au niveau spirituel, au niveau de l'éveil, au niveau de la foi aussi. Hein, c'est vraiment juste magnifique. Hein. Alors, vous pouvez être vraiment très, très réceptif. Hein, plein de signes, plein de synchronicité, des demandes, des souhaits exaucés. Bah, écoutez, il y a une sagesse, il y a vraiment une foi. Moi, ce que je retiens de ça, c'est la foi. C'est magnifique, vraiment, c'est très très beau, c'est très spirit ça. Hein. Ensuite, ben là on a la renommée et on a l'élévation. Bah, écoutez, vous avez que des belles cartes. La renommée, il y a un succès, il y a une reconnaissance, vous allez être acclamé, hein. Vraiment vous allez obtenir une reconnaissance, vous pouvez être aussi très célèbre, très populaire, ou peut-être que vous pouvez réussir, que ce soit un diplôme, que ce soit pour un job, peu importe, vous-même vous allez être fier de vous. Ici on a Jupiter, c'est la planète de l'expansion, en fait vous allez être fier de tout ce travail que vous avez fait pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Il y a une élévation, une progression. Ici, on a le soleil, donc il y a le bonheur. Ça a peut-être été difficile, mais aujourd'hui, vous êtes hyper optimiste. Vous avez une très grande force intérieure. Vous évoluez. Là, on a la pyramide. Vous êtes solide. Vraiment, vous allez de l'avant. En plus, vous êtes fier de vous. Et puis, l'extérieur va aussi vous le prouver que vous pouvez être fier de vous. C'est vraiment... Et puis l'univers est fier de vous, le divin, bon, ce que vous voulez. Hein. Il y a un vrai éveil, il y a une vraie compréhension, il y a de l'harmonie, de la sérénité, de la sécurité. Bah écoutez, vous êtes le dernier signe, mais je pense que c'est le meilleur pour la fin. Hein. C'est vraiment magnifique. On reprendra ces cartes après. On y va donc avec votre état d'esprit pour ce mois de septembre. La mort, bah oui, vous êtes en pleine transformation. Ça y est. Août, c'était un Sagittaire. Septembre, c'est un nouveau Sagittaire. Magnifique, en pleine transformation. Votre état d'esprit aussi, c'est au renouveau. Hein, à tout ce qui est... il y a peut-être même un changement de vie hein, pour certaines personnes. Hein, c'est incroyable. En tout cas, très belle et grande transformation pour vous. Renouveau, vous accueillez tout ce qui est. Mais en tout cas, je pense que vous avez vraiment changé aussi. Hein. Et vous pouvez le voir par rapport à des choses qui changent aussi dans votre vie. Hein. Allez. Avec quoi on recouvre la mort? Et le pendu. Bah oui, changement de vision.
Voyez, changement de vision, changement de perception, changement d'optique, c'est terminer les blocages, les retards, etc. Là, on est dans une énergie de renouvellement, de transformation. C'est comme une renaissance pour vous, hein, avec un nouveau vision, avec un nouveau regard, une nouvelle vision sur le monde, sur vous, sur la vie, sur tout. Magnifique. 2 arcanes majeures en état d'esprit, c'est top, hein. Ouais, c'est vraiment, je crois, la meilleure des guidances pour l'instant. À voir comment on évolue, mais je suis contente pour vous. En plus, ma fille est sagittaire, donc franchement, c'est super. On y va maintenant avec tout ce qui est argent, possession matérielle. Alors, on a le chevalier de Pentacle. Donc, chevalier de Pentacle, on dirait qu'il y a une attente là. Bon, déjà, soit, effectivement, on est dans les Pentacles, donc on est dans l'argent. Vous faites peut-être pendant ce mois de septembre un petit peu attention à votre argent. Vous voyez, sinon, vous en attendez, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Alors, qu'avons-nous avec ça? Ce serait bien qu'on ait la roue de fortune, là. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous avec ça? Alors, et non, on a le 6 d'épée. Vous ne vous inquiétez plus pour les questions d'argent. On dirait que vous avez encore une fois la foi qu'il y a de l'argent qui va arriver. Peu importe d'où, c'est quelque chose que vous attendez, quelque chose de légal, de juridique, bon, peu importe, ou si c'est vous attendez que votre entreprise fonctionne, voilà, l'argent du travail, vraiment peu importe. Il n'y a aucune inquiétude au niveau financier pour vous. C'est terminé. Ça, c'est derrière vous, hein, les inquiétudes. Parce que là, encore une fois, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive, vous avez la foi, vous le sentez, vous l'avez peut-être rêvé pour certains. Vous êtes complètement en paix, mais dans tout domaine, là. C'est top, hein. Ok. On continue avec... Alors, qu'est-ce qui arrive à vous de l'extérieur maintenant, les amis? Qu'est-ce qui arrive? Le diable. Qu'est-ce qui arrive à vous de l'extérieur? Ah, ça peut être en lien avec l'argent, mais on va recouvrir tout de suite parce que le diable, il n'est pas tout le temps négatif, hein. En tout cas, on a quelque chose là de fort qui arrive à vous de l'extérieur. On va voir ça. Le diable. On va voir ce qui tombe avec. Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que c'est une bénédiction? Et on a le roi de coupe. Ok. Alors, peu importe ce qui arrive à vous, j'ai envie de dire, hein, comme tout le monde, hein, il y a des hauts, il y aura des hauts, il y aura des bas dans le mois. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce qui arrive à vous, tout ce qui peut être un petit peu toxique pour vous, qui vient de l'extérieur, durant ce mois de septembre, encore une fois, le roi de coupe, ça peut être votre énergie, dans le sens où vous, tout ce qui vous importe, c'est la paix. La paix, la sérénité. Ce diable-là, il ne va pas vous faire peur. Ce diable-là, vous allez savoir le mettre de côté. Sinon, pour d'autres, ce qui arrive à vous de l'extérieur, ça peut être une relation extrêmement forte, intense, avec beaucoup de désir, beaucoup d'envie, de magnétisme, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. À voir si on a une de ces cartes qui ressortent ici. Alors, maintenant, on va voir la famille ou l'enfance. Qu'avons-nous ici? Le magicien. On peut avoir de la communication. On peut avoir de la communication avec la famille pour ce mois de... ou avec vos enfants. Vous voyez, la famille, ça peut être tout ça. Pour ce mois de septembre, on peut avoir plein de signes, plein de synchronicités aussi. On va voir. Peut-être que vous allez pas mal agir, rendre des services, faire pas mal de choses aussi pour certains membres de votre famille. On peut avoir une reprise de contact, de communication aussi. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, pas mal, hein. 3 arcanes majeures quand même sur 5 cartes. Et on a le chariot. Bon, ben super, hein, ça avance là. 3, 4, 5, 6. 6 sur 2, 4, 6 sur 8 cartes. Bon, bah c'est top déjà, ça va être un mois important. Bon, en tout cas, vous avancez. On avance, on triomphe. Je pense vraiment que au niveau de la famille, alors peut-être vous allez faire pas mal de choses, vous voyez, vous allez rendre des services, vous allez faire des choses comme ça. Et ça va vous faire du bien aussi, hein, vous voyez, c'est pas du tout une énergie de sacrifice. Sinon, pour certains, hein, peut-être que vous avancez vers une communication. Peut-être que vous communiquez par rapport à un déménagement ou par rapport à des choses comme ça, mais en tout cas, par rapport à un changement de vie, ou peut-être que vous allez communiquer et faire un voyage, voir des membres de votre famille. On a un petit peu cette idée-là. Ou aider quelqu'un de votre famille peut-être à avancer, à évoluer ou à déménager. Pourquoi pas? Alors maintenant, on va voir l'amour. Maintenant, on aura une deuxième guidance qui va arriver. Justement, là, je vais commencer les guidances sentimentales pour tous les signes. Allez, c'est parti. Alors, 9 d'épée. Donc, 9 d'épée, c'est pas une belle énergie. Parce que là, on a des inquiétudes, on a des angoisses dans le domaine sentimental. Alors, on va voir par rapport à quoi. Alors, oh,
Regardez, on a l'impératrice qui est là. Et on a le magicien, encore une fois. Ok, qui est sorti ici, hein. Le magicien déjà, hein. Bon, moi, ce que je vois, écoutez, ça n'a rien à voir avec la famille, mais ce que je vois pour vous dans le domaine amoureux, pour certains Sagittaires, vous êtes célibataire et en fait, vous allez tout faire pour sortir peut-être d'une forme d'angoisse, peut-être la peur d'être seul, ou bien la solitude, ou bien vous allez tout faire pour lâcher prise avec tout ce qui vous a angoissé ces derniers mois, hein. C'est ce qu'on voit, tout ce qui vous a pris la tête, et vous allez prendre soin de vous. Clairement, c'est ce que je vois. Prendre soin de vous, vous occuper de vous, sortir de toutes ces inquiétudes, de toutes ces souffrances éventuellement, pour certains s'il y avait de la souffrance. Bon, et si c'était des complications, des problèmes dans le couple, c'est pareil, vous allez tout faire pour être dans l'amour. D'accord? Donc effectivement, on peut passer par une période où il y a des choses qui angoissent, qui inquiètent, mais vous allez tout faire pour être dans l'amour. Vous avez vu tous les arcanes majeurs qu'on a, hein? Quand même, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Ça fait quand même plus de la moitié pour l'instant. Top, top, top. Allez, on continue avec le professionnel. 6 de denier, professionnel, attendez-vous à de l'argent, attendez-vous à une récompense, attendez-vous à peut-être une augmentation de salaire, un partage équitable, il y a quelque chose là, il y a de l'argent, il y a une aide professionnelle, vous voyez, mais plus au niveau financier. Moi, je pense qu'on va vous donner de l'argent ou bien peut-être que vous allez vous faire payer pour quelque chose, vous voyez, ou sinon, peut-être qu'on peut vous augmenter un petit peu votre salaire, ou peut-être que vous allez toucher votre premier salaire, ça dépend, vous voyez. Au niveau professionnel, on a un don d'argent quand même. Une petite prime, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de denier? On a votre carte, la tempérance est encore un arcane majeur. Donc, vous voyez, c'est fluide, en fait. C'est encore une fois, hein, pour moi, je sens un équilibre, quelque chose de juste, d'équitable pour certains. Peut-être que vous travaillez hein, dans la guérison de près ou de loin. Et là, vous allez peut-être obtenir un petit don, un petit peu d'argent. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Sinon, c'est fluide, là, au niveau professionnel. Ça vous va, c'est fluide. En plus, il y a une forme de récompense, de reconnaissance. Hein. Ça, c'est top. Hein. Et vous voyez, on l'avait ici. Hein. On l'avait ici, il me semble. Voilà, la renommée. Voyez? Alors, on continue maintenant avec conjoint, conjointe, couple, mariage, divorce, association, justice. Pardon pour le bruit. Je crois qu'on m'avait dit en commentaire, il y a une personne qui, je pense, qui a l'ouïe très très fine, de ne pas taper avec le stylo. Donc, j'essaye vraiment de faire attention, d'y penser. Si vous passez par là, je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès. Mais j'y pense, vous voyez? Je fais des efforts. Allez, c'est parti. Alors là, on a le valet de Pentacle. Là, on peut avoir une proposition. On peut avoir quelque chose comme ça. Une proposition d'association, quelque chose, une proposition, s'il y a quelque chose en justice, concernant un divorce pour certains. On va voir. Une proposition de mariage, pourquoi pas. Une proposition d'engagement, mais si c'est le cas avec le valet, c'est tout nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les Sagittaires ? Et on a le 6 de denier qui revient. Et le 6 de denier qu'on avait ici. Donc là, hein, pour moi, c'est une association professionnelle qu'on a là. Pour moi, c'est une association professionnelle. Donc, pour certaines personnes, comme je vous l'ai dit, hein, on peut vous proposer, alors pas une association, on peut, oui, avoir une association professionnelle, mais on peut vous proposer aussi de l'argent, un don, un cadeau, quelque chose comme ça. Là, on a le 6 de denier, donc c'est vraiment en lien avec le professionnel. Hein. Donc, à voir, qu'est-ce qu'on pourrait... Peut-être un nouveau travail, un nouveau job, vous voyez, quelque chose comme ça, un accord, une association qu'on pourrait vous proposer. Au niveau sexuel... Oh, pardon. Ils sont un peu longs, mes ongles, c'est pour ça que... Allez, au niveau sexuel, qu'avons-nous? Ouh, l'empereur. Bon. Peut-être qu'en face de vous, on a quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas. Sinon, on a quelqu'un qui a une forme de pouvoir, qui a un pouvoir de séduction extrêmement intense, quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a confiance en lui ou elle, hein. Mais sinon, ça peut être vous. Alors là, vous vous sentez vraiment les Sagittaires, en tout cas au niveau sexuel, au-dessus d'un roi. Vous plaisez et vous aimez ça. Et vous le savez. Et j'avais envie de dire, et vous avez raison, hein, on est comme ça, un peu les signes de feu, mais et vous la racontez. Et alors? Vous voyez? Vraiment, j'aime bien ces énergies.
Et oui, c'est top. Mais peut-être parce que vous voyez, l'empereur aussi, c'est quelqu'un qui prend vachement soin de lui. Donc en même temps, voilà, vous prenez soin de vous. Ben, vous voulez prouver un petit peu votre pouvoir de séduction et c'est tout à fait normal. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est bélier. Vous voyez, là, on a le 5 de denier. Donc, moi, je ne vois pas forcément de rapport charnel à outrance, vraiment au niveau de la sexualité. Mais dans tous les cas, vous vous sentez extrêmement confiant, vous avez du succès, vous savez que vous plaisez. Et peut-être qu'aussi c'est le moment, hein, pour ce mois de septembre, où vous avez envie de tester peut-être la blessure de rejet. Vous voyez, parce qu'on a quand même les blessures de l'âme ici. Vous voyez? Et pour moi, vous allez avoir clairement du succès. Ok, maintenant on va voir au niveau... Alors, c'était quoi? Spiritualité. Alors, on a le 7 de coupe. Spiritualité, écoutez, il y a comme une forme de... ce que je sens pour vous. Hein. Comment je peux dire ça? Fantasme, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Quelque chose, vous rêvez de... Pas un rêve nocturne, c'est pas ça, pas un songe, un souhait. Ah, je sais même pas comment exprimer ça, mais en tout cas, vous avez plein de possibilités au niveau spirituel. Vous pouvez même penser à plein de choses, vous imaginez être ci, être ça. Il y a plein de possibilités, on va voir. Il y a des rêves, des souhaits. Alors, on va voir parce que c'est hyper intéressant. 7 de coupe. Et je pense aussi que pendant ce mois de septembre, vous comprenez que peut-être avant, vous aviez plein de peurs qui étaient complètement injustifiées. Pour certains, peut-être, effectivement, il y a une peur hein, au niveau spirituel. Hein. Bon, je sais pas, moi, rien, moi je vois un fantôme ici, donc la peur des fantômes, la peur des esprits, la peur de ci, la peur de ça. Là, vous comprenez que c'était complètement injustifié, que la spiritualité, c'est pas ça. Que le mal, tout ça, bon, que... je pense pas que ça existe, moi, personnellement, tout ça. Hein. Je pense que le mal, c'est surtout les humains. Vous voyez, pas tous les humains, bien évidemment, mais moi, j'ai plus l'impression, moi, j'ai plus, en tout cas, la sensation, dans ma logique à moi, que l'enfer est sur Terre et que quand on part, on est bien. Après, si on a fait un peu n'importe quoi sur Terre, ça va être la façon dans laquelle on va se réincarner. Maintenant, peut-être que vous aviez des peurs au niveau spirituel, des angoisses, des choses comme ça. Et là, en fait, c'est comme si il y a une renaissance, en fait, au niveau spirituel. Il y a une renaissance, vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. Vous voyez, franchement, ce sont des belles énergies, mais je ne sais même pas trop comment expliquer. Voilà, des peurs injustifiées qui ne sont plus là. Parce que aussi, avec le jugement, déjà, il y a une renaissance. En plus de ça, vous êtes complètement en accord avec votre âme. Et en plus de ça, vous comprenez plein de choses. Alors, pour certains, si vous aviez des doutes pour démarrer une nouvelle activité en lien avec la spiritualité et que vous avez un don, bien évidemment, peut-être que là, c'est le moment. C'est la renaissance. C'est peut-être le moment pour certains de changer votre façon de faire. Pour d'autres, peut-être d'écouter votre âme. Voyez. Et peut-être qu'il y avait des peurs en lien avec ça. En tout cas, attendez-vous aussi à de l'aide, à des opportunités, à des propositions qui arrivent à vous. Parce qu'on dirait que là, on rêve sa vie au niveau spirituel sans forcément la vivre, quoi. Et là, le jugement, renaissance. L'univers sonne le glas pour vous. C'est le moment d'en terminer avec toutes ces peurs qui sont complètement injustifiées. Vous voyez, c'est fort, hein, c'est très très beau. Carrière professionnelle, administration, position sociale. 8 de coupe. Ok, bah c'est bien parce que là, clairement, vous vous dirigez vers un bien-être, un vœu réalisé, vers comment je peux, peut-être une grande carrière professionnelle, une haute position sociale, vous voyez, vous vous dirigez vers tout ce qui est bien. Alors, on va prendre celle-ci. Hein. Ah, super, 4 d'épée, ça c'est top. Hein. Et il n'y a plus d'inquiétude au niveau professionnel. Et c'est ça, en fait, moi, ce que je sens pour vous, Sagittaire, c'est que vous êtes tellement dans le lâcher-prise, peu importe ce que vous attendez comme réussite ou quoi ou qu'est-ce, vous êtes tellement dans le lâcher-prise, c'est que finalement, tout va vous réussir. Parce que vous lâchez prise, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus rien, mais là, dans tout domaine. Top.
Et si ça doit prendre du temps, ben c'est pas grave, j'attends quoi. J'attends patiemment ou voilà, je lâche prise quoi. Je suis en harmonie, vous voyez, je suis en harmonie. Je me sens guérie, je fais confiance au divin, à l'univers. Je suis à l'écoute des signes, des synchronicités. D'ailleurs, j'en reçois pas mal pour m'aider à... Je connais plein de choses. Là, on a un livre. Hein. Vous connaissez plein de choses. Vous avez la science infuse, hein, même si c'est ce qu'on dit. Hein. Les Sagittaires pensent à... faut voir avec ma fille. Des fois, on a des débats, mais pas possible. Et voilà, vous voyez, vous savez que la lumière arrive, vous savez que la reconnaissance, la renommée, vous savez que tout ça arrive, que vous êtes juste en train d'évoluer et que incessamment sous peu, tout va aller très bien dans votre vie en général. C'est top. Hein. Projet aide. Alors là, on a un blocage mental. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Il y a peut-être un c'est vous, hein. Là, 8 d'épée, hein, comme le personnage porte un bandeau, s'il y a un blocage mental, c'est vous hein, qui le décidez. Hein. Alors, est-ce que vous êtes bloqué à l'idée de recevoir de l'aide? Est-ce que vous êtes bloqué, vous vous sentez un peu bloqué par rapport à un projet? On va voir ce que c'est. Hein, on a la récolte. On a le 9 de denier. Alors, peut-être un petit blocage au niveau financier. Effectivement, on attend quelque chose. Comme on l'avait vu là, on attend quelque chose. On ne s'inquiète pas. Mais peut-être, moi je pense, pour certains, si vous n'avez pas encore l'argent pour démarrer un projet, pour l'instant, en tout cas pendant ce mois de septembre, vous décidez de ne pas commencer ce projet. Parce que vous attendez la somme ou l'argent nécessaire pour. Je pense plus que c'est ça. Allez, qu'est-ce qui va un petit peu vous éprouver? Parce que vous savez que la vie, c'est ça, c'est des hauts, c'est des bas, et c'est comme ça. Qu'est-ce qui va un petit peu vous éprouver, les amoureux? Et ça va être l'amour. Ça va être l'amour qui va un petit peu vous éprouver. Qu'est-ce qu'on avait au niveau de l'amour? Je crois que c'était là, relation, ouais, c'était ici. On avait quoi au niveau de l'amour? Bah oui, vous voyez, parce qu'on a le 9 d'épée. Donc oui, effectivement, vous pouvez passer par des périodes de doute, d'angoisse, mais vous allez tout faire pour être dans l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de votre autre et de communiquer, vous voyez. Ne pas laisser les peurs, les angoisses vraiment vous envahir. Et là, on peut avoir un lien d'âme hein, pour certains. On peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux aussi pour certaines personnes. Hein. Alors... un effet miroir, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'amour qui va un petit peu vous éprouver. Pourquoi? Alors, si on avait le 9 d'épée, ce serait incroyable. Non, on n'a pas le 9 d'épée, mais on a... Ah, ok. Parce que là, au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui prend du temps. Vous avez la foi, il y a vraiment un lien d'âme là, au niveau sentimental. Hein. Vous avez la foi, vous voulez peut-être un engagement, une concrétisation, quelque chose comme ça. Mais ce qui peut vous éprouver, c'est que ça prend beaucoup de temps. Peut-être que même ça fait longtemps que vous attendez pour certaines personnes. Donc oui, par moments, il y aura des angoisses, mais en même temps, vous allez vite vous rattraper, prendre soin de vous, prendre soin de l'autre. Pour certains Sagittaires, vous voulez vous marier. Vous voyez, pour d'autres, vous voulez rencontrer l'amour. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Donc oui, effectivement, vous allez passer par une énergie où bah, j'angoisse, je vais pas bien. Et après, non, je me reprends parce que j'ai la foi. Vous voyez, ça, c'est top. Hein. Vraiment, j'aime bien votre guidance. Elle est très pure, elle est très belle, elle est magnifique. On va terminer avec les messages. Alors, les murmures de Ganesh nous dit générosité. Vous voyez, vous allez recevoir. Je vous dis, vous allez recevoir. Et encore le numéro 10 qu'on avait ici. Vous voyez, un changement. Il y a vous allez recevoir des choses qui vous sont destinées. Le 10, c'est aussi la roue de fortune. Hein. Ça peut être au niveau financier hein, que vous allez recevoir. Peut-être plus fin du mois. Mais là, lâchez vraiment les inquiétudes et patientez sereinement si vous attendez quelque chose. Hein. Et ici, nous avons, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. On a quelqu'un qui pense à vous. Alors, je vais vous lire le petit passage. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort. Nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et
ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. C'est très très beau. On a quelqu'un qui pense à vous, vous êtes lié avec quelqu'un, hein, que soit ce lien d'âme, que soit quelqu'un qui est décédé, vous voyez, vous êtes lié avec quelqu'un. Donc vous avez des pensées et quand vous pensez à cette personne pense aussi à vous. C'est très beau. Voilà les Sagittaires, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez un bon mois de septembre. À très bientôt. Bisous.